Chers amis, bonjour. Lundi, nouvelle semaine. Moi, je travaille, comme d'habitude, malgré ma situation. Alors, évidemment, je vous pensais bien qu'hier soir, quand je suis rentrée du concert, la première chose que j'ai fait, c'est de regarder les résultats de la Grèce. Je ne suis pas étonnée, je dois dire, parce que le désespoir... conduit quelquefois à... Comment dire ? À faire des choix qui s'imposent, quoi. Pour obliger à se faire respecter. Je comprends très bien ça. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Europe se retrouve au pied du mur. Là, en fait, les Grecs, par les résultats du référendum, mettent l'Europe au pied du mur. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'Europe ? C'est vraiment ça. Alors, il y a deux solutions. Soit on arrête de n'avoir de Dieu que pour le pognon et que pour les considérations strictement financières, barème, chiffres, pourcentage, etc. Soit on considère que l'Europe, c'est quand même autre chose au niveau des valeurs. Alors évidemment, ça peut paraître extrêmement, abstrait, idéaliste, etc. Mais enfin... les deux sont liés, qu'on le veuille ou non. Je veux dire par là que nous faire le sermon de la raison, je dis bien de la raison, au sujet de l'Europe, en disant oui mais enfin vous comprenez, il faut quand même rester terre à terre, il faut savoir ce qu'on veut, etc., les critères économiques et tout. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il faut arrêter de nous prendre pour des cons, un peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, vous avez tous les gens qui sont complètement désespérés qui viennent d'Afrique. Ces gens-là, ils traversent la Méditerranée, ils arrivent où? Ils arrivent sur les côtes italiennes et sur les côtes grecques. D'accord? Ces gens-là, leur situation, il y a les droits de l'homme, le fait que leur vie soit en danger, c'est un fait. Mais une vie en danger, c'est quoi? C'est pas uniquement le fait de risquer de se faire descendre par une Kalachnikov. C'est pas uniquement ça. C'est aussi le fait de mourir de faim et de ne pas avoir de travail. Alors il faudrait peut-être arriver à mûrir un petit peu. Angela Merkel, elle ressemble de plus en plus à Margaret Thatcher. Alors il faudrait peut-être qu'elle réagisse un petit peu. Je trouve ça vraiment consternant. Alors c'était quoi depuis quelques années? Qu'est-ce que c'est que ce cirque qui consiste à tenter de donner l'image d'une Europe un peu plus humaine, en faisant le nécessaire par exemple pour aller vers un SMIC, pour aller vers une harmonisation des salaires avec les pays de l'Est de l'Europe par exemple, et puis là d'un seul coup quand ça devient un tout petit peu plus corsé, ah ben non, il n'y a plus que les barèmes et que les normes économiques qui rentrent en ligne de compte. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il faut arrêter de nous prendre pour des cons un petit peu, franchement, je dis bien nous, oui, parce que moi je suis complètement aux côtés des Grecs dans cette histoire, franchement, Non mais attendez, on va où là? Je suis vraiment consterné, moi. De toute façon, c'est très simple. Hier soir, je partais au concert et j'ai dit à Thomas sur Skype, je lui disais, Christine Lagarde et Angela Merkel, c'est la pédale dure de l'Europe. Voilà, la pédale dure de l'Europe. Oui, c'est un clin d'œil, évidemment, à la pédale douce, l'homosexualité, le mariage pour tous, évidemment. La pédale dure de l'Europe, c'est Angela Merkel et Christine Lagarde. Oui, je sais, alors on va me dire, Christine Lagarde va dire, oui, mais moi je ne fais qu'appliquer les normes, etc., faut arrêter, la girafe grise, on en aura le bol. Oui, la girafe grise, parce que c'est le contraire de la gaieté, vous voyez ce que je veux dire, et de l'enthousiasme, et de l'innovation. Le libéralisme économique est un enfermement sur le plan idéologique. Un enfermement qui nous mène droit dans le mur. La girafe grise, je suis assez contente de moi, je dois dire. Et un truc extrêmement intéressant, par exemple, alors c'est vrai que Alexis Tsipras doit veiller, je pense, à lutter plus contre la corruption. Alors au sujet des armateurs, on m'a dit, on m'a laissé entendre il y a quelques jours que je devais me tourner vers le Panama. Alors je sais que le pape est en visite dans la région, je vais aller voir ce qui se passe un petit peu. Parce que paraît-il, les armateurs grecs ont menacé, paraît-il, de s'expatrier vers le Panama.
Mais il est des pays qui ne méritent pas leurs riches, hein. Ça c'est vrai. Hein. Mais de toute façon, aujourd'hui, je vais aller fouiller sur le droit international, sur le plan maritime. Qu'on rigole 5 minutes là. Parce que ça va, les armateurs grecs, ça va. Il y a probablement d'autres... comment dire, d'autres façons de lever des capitaux pour créer des sociétés qui soient un petit peu plus... comment dire, qui aient une notion de la solidarité et de l'humanité autre que la leur. Hein. Je veux dire par là que l'époque où les armateurs grecs régnaient sur le monde par les voies par les mers, c'est du passé. Hein. D'accord. Bon, ensuite, moi ce que j'aimerais bien en fait, ce serait qu'au sein de la communauté économique européenne, chaque pays se demande vraiment quelle relation il entretient avec le culte et avec la religion qui fait partie, non pas intégrante, mais qui fait partie en partie de leur culture. J'entends par là que la religion orthodoxe occupe une place, à mon avis, beaucoup trop importante en Grèce, et qu'il serait bien qu'Alexis Tsipras y fasse un peu le ménage, parce qu'il y a quand même un gros problème. Hein. Pour quelle raison cette religion est aussi présente là-bas, enfin, à autant de pouvoir, c'est pas normal. D'accord ? Entre eux et les armateurs, je crois qu'il y a du ménage à faire.